Hello, welcome mes petits loups, comment allez-vous? Pour Gaillot, pour vous servir. Donc, exercice numéro 3. Cet exercice aujourd'hui constitue pour les personnes comme vous, comme moi, qui avaient un grand but, mais qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Comment s'entraîner quand on n'a pas grand-chose? L'astuce, c'est d'avoir un mec qui vous envoie des balles. Ou d'être tout seul. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire pour qu'un ami à vous ou vos sparring partners puisse vous donner la main. Tant bien que même il ne sait pas jouer. Il ne sait même pas taper dans une raquette. Juste ce qu'il faut, c'est qu'il puisse l'envoyer pour que vous puissiez vous la envoyer, vous entraîner. Alors, l'exercice qu'on va suivre. Votre collaborateur vous envoie les balles, mais il y a deux façons d'envoyer les balles. La première, c'est qu'il ne vous envoie pas les balles de manière rapide, mais vraiment de manière de toutes les 10 secondes, de façon à ce que vous puissiez comprendre votre geste, coup droit à revers, que vous puissiez visualiser où votre balle part et corriger vos erreurs. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Soit il n'y a peut-être pas d'adversaire en face, mais le but étant vraiment de pouvoir envoyer les balles où on veut sur toute la surface du terrain. Et sans se gêner ou s'embêter. Donc voici l'exercice type. Votre collègue déjà va vous envoyer les balles. La mauvaise façon, c'est la façon ultra méga rapide, comme ça. Ça va pas bien. Parce qu'en un, vous vous épuisez. Et le problème, votre cerveau n'a pas le temps d'enregistrer l'information. Il n'a pas le temps d'enregistrer l'information. Et le pire dans tout ça, mes petits loups, c'est que vous n'avez pas le temps d'analyser la trajectoire où vous avez souhaité envoyer votre balle. Faites bien attention à ça. C'est logiquement, pourquoi je vous dis que votre collègue vous envoie les balles toutes les 10 secondes. Regardez. Monsieur, hop, un temps d'arrêt. On envoie. Un temps d'arrêt. On envoie. Un temps d'arrêt. On envoie. Attendez. On envoie. Temps d'arrêt. On envoie. Et finish. Non, pourquoi chaque fois il faut un temps d'arrêt? Parce que quand il vous envoie les balles, avec 10 secondes ou un peu plus, ça vous permet d'enregistrer l'information pour avoir un très bon coup droit, un très bon revers, et de savoir pourquoi vos balles elles sont sorties à l'extérieur, et à votre cerveau justement le temps d'analyser et de comprendre le geste, de façon à ce que le jour de match, cet exercice soit réuni. Parce que le problème, c'est un coup à être submergé par toutes les balles. Et comme ceci, et comme cela. Bon, si tu pouvais les envoyer plus par ici, parce que là on n'a rien vu. Voilà, j'espère qu'on a vu pour la petite blague. Non, mais si vous avez compris, le plus important, et il y a deux choses qui sont bénéfiques quand on se les envoie avec un espace vraiment... quand vos collègues vous envoient les balles avec 10 secondes d'écart, c'est que pour de 1, votre corps, ça lui permet de se reposer. Vous n'êtes pas une machine à les envoyer, hop, 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 hop. Là, vous vous fatiguez plus vite. Mais quand vous y allez comme ça, loupé, loupé, avec un temps bien défini de 10 secondes, ça vous repose le bras. Et l'avantage d'avoir un corps reposé, ça vous permet de faire plus d'exercices, tout simplement. Ah oui, mes petits loups, je voulais revenir sur une chose. Ceci est une balle dure. Ceci est une balle molle. Ceci est un sac plein de balles. Il y a de la molle, il y a de la dure, il y a tout ce qu'il vaut. Ce que je veux dire, c'est privilégier les molles quand vous faites du mur. Parce que l'avantage d'une molle, quand vous tapez, elle absorbe vraiment votre puissance. Donc vous avez beau taper, ça ne va pas mal loin. Mais au contraire, elle va revenir. Et en plus, vous pourrez mieux la refaire repartir. Qu'avec une balle dure, ça sera un peu plus compliqué. La balle dure, elle vient juste en complément. Ou le plus simple, c'est de faire une balle dure quand vous êtes avec votre sparring partner. Là, il n'y a pas mieux. Et vous verrez qu'avec la balle molle, vous aurez plus de puissance en tapant une balle dure. Ah oui, dernière chose. Là, l'exercice, je viens de le faire avec mon collègue. Nickel. Mais comme vous êtes tout seul, vous pouvez tout aussi bien le faire tout seul. Regardez, moi d'habitude, quand je viens ici, j'ai un sac et une chaise. Et quand vous regarderez certaines vidéos sur la FFT, il y a des mecs qui sont assis et qui jettent des balles aux joueurs juste pour qu'ils apprennent bien le geste.
Donc voilà mes petits loups, et en vous souhaitant une bonne journée à vous, et surtout quoi que vous entrepreniez, quoi que vous voulez faire, n'abandonnez pas. Vous êtes la seule personne à arrêter. Allez mes petits loups, salut et force et honneur!